Buonasera a tutte et buonasera a tutti. D'abord, je veux remercier les dizaines de milliers de Corses qui nous ont apporté leur suffrage dimanche dernier et qui ont participé, ce faisant, à la construction de la nation. Je veux féliciter également et remercier chaleureusement tous les militantes et les militants qui se sont donnés sans compter dans cette campagne, car sans eux, rien n'aurait été fait. Les assesseurs, tous ceux qui ont sillonné la Corse, qui sont allés chercher les voix, qui sont allés convaincre, tous ceux qui animent le mouvement au quotidien, toute l'année, pas seulement en campagne électorale, ceux qui défendent nos prisonniers, la Socio Solidarietà, tutti i militanti nazionalisti, quelli che sono qui e che portano a Corsica verso la bene. Alors, il nous faut revenir, même brièvement, sur ce premier tour et sur l'analyse qui en a été donnée par un certain nombre de nos adversaires, en fait, par tous nos adversaires, et par certains observateurs attitrés. Alors, en fait, on a surtout insisté sur l'abstention et on a systématiquement calculé notre score à partir du nombre des inscrits et non pas des suffrages exprimés, comme ça s'est toujours fait depuis des dizaines d'années, en fait, depuis que les scrutins existent. Alors, en fait, nous n'avons pas fait 45%, mais nous avons fait la moitié, vous voyez. Mais alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que lorsqu'on parle du score de nos adversaires, en revanche, à ce moment-là, on se fonde sur les suffrages exprimés. C'est assez curieux. Bien, vous savez, je citais Mark Twain qui disait « Les faits sont têtus ». Les faits sont têtus et les faits, c'est que nous avons quand même gagné ce premier tour. Les faits sont têtus, mais on s'arrange beaucoup mieux avec les statistiques. Et c'est vrai qu'il faut laisser à nos adversaires cette consolation, celle de s'arranger avec les statistiques de manière à se consoler. Alors, sur ce qui s'est passé donc, à ce premier tour, lors de ce premier tour, je crois que nous en avons tous une idée assez claire, mais je ne résiste pas, une fois de plus, et toujours sans méchanceté, à la tentation de donner, de rappeler, peut-être pour un certain nombre d'entre vous, ce que nos adversaires ont déclaré dans cette campagne du second tour. Mademoiselle Valérie Bozzi, l'enjeu du scrutin et le débat de fond n'ont pas été compris. Ah, bien, cela n'est pas très étonnant. Ce n'est pas très original d'ailleurs de considérer lorsque l'on perd une élection que en fait c'est le peuple qui n'a pas compris. Comme le disait quelqu'un, bien si le peuple ne se trompe, eh bien il faudrait peut-être changer le peuple. Alors aujourd'hui, dans le journal d'aujourd'hui, elle nous dit le Front républicain n'a jamais existé. Alors ça c'est intéressant, mais en même temps nous le savons. Le Front républicain n'a jamais existé parce qu'il est mort-né. Parce que le jour même où il devait prendre tout son envol, eh bien, il a eu sérieusement du plomb dans l'aile à la suite du résultat du premier tour. Et effectivement, de ce fait, le Front républicain, ou prétendument républicain, qui avait été prévu dans le moindre de ses détails, n'a pas pu exister. Et en cela, on ne peut que confirmer les propos de Valérie Bozzi. Bien entendu, sur ce point-là, effectivement, nous ne pouvons qu'être d'accord avec elle. Jean-Charles Orsucci. Alors Jean-Charles Orsucci, c'est vrai que depuis quelques heures, c'est calme da peine. Bon, c'est un garçon raisonnable. Il dit qu'il va être constructif, il a quand même compris qu'il avait beaucoup de chances d'être sur les bancs de l'opposition, et il dit qu'il sera une opposition constructive, et nous en acceptons l'augure. Effectivement, nous aurons besoin d'une opposition constructive parce que nous n'avons pas d'intention totalitaire, contrairement à ce que dit un autre de nos adversaires, et nous avons bien l'intention de faire participer l'opposition
au travail au bénéfice de l'ensemble de la Corse. Alors M. Orsucci nous dit aussi « Nous serons les seuls au second tour à pouvoir représenter le volet social ». Alors là, quand même si nous avons beaucoup de sympathie pour Jean-Charles Orsucci et que nous prenons en considération les propos beaucoup apaisant qui tient depuis quelques heures, mais ça, nous ne pouvons pas laisser passer quand même sa prétention à représenter le volet social, alors qu'il représente le gouvernement de M. Édouard Philippe, dont on connaît les engagements sur le plan social, dont on connaît les ordonnances sur le dialogue social, dont on connaît simplement la volonté de mettre en place un système qui n'a strictement rien de social, mais tout d'ultralibéral. Non, je crois qu'il est difficile pour M. Orsucci de revendiquer le volet social. Et d'ailleurs, la manifestation la plus forte de l'engagement social de M. Orsucci a été de donner la médaille de citoyen d'honneur de la ville de Bonifacio à la présidente du FMI. Alors quand même, je pense qu'on peut mieux faire. Enfin, M. Mondoloni. Ah, M. Mondoloni, bon, c'est encore calmato. Bon, ma si calmerà, si calmato Valeri, si dice in Bastia, si calmato Valeri, si calmerà Mondoloni. Alors, moi, je regarde ces tweets tous les jours maintenant. Quand j'ai 5 minutes, ça me détend. Alors, il dit des choses étranges. Adubbiato qualche nota, hein. Le métier de la collectivité territoriale de Corse n'est pas d'investir dans des bateaux, des avions et des trains. C'est étonnant quand même de dire ça, hein, pour un vieil élu, un élu ancien, quelqu'un qui devrait connaître le statut de la Corse, qui devrait savoir par exemple qu'en 2002, l'infrastructure ferroviaire a été transférée à la collectivité territoriale de Corse. Donc oui, effectivement, je crois que c'est bien le métier. S'agissant des bateaux, je crois que nous avons fait 30 millions d'économies et donc, à cet égard, nous pourrions moins encourir ce genre de reproches que les majorités auxquelles il a participé, hein, en étant même président du groupe majoritaire. Enfin, je rappelle quand même, pour en revenir au train, que ce n'est quand même pas nous qui avons investi 350 millions d'euros pour des trains qui ne passaient pas dans les tunnels et qui n'ont fait gagner même pas une minute sur le temps de parcours. Si vous avez la curiosité de le faire, allez chercher sur Internet, il y a les horaires du train de 1936. Et vous constaterez, sans la moindre ambiguïté, que nous n'avons pas gagné depuis 1936 une minute sur le trajet, malgré les 350 millions d'euros, ma d'après sa me, non sono mica stati persi per tutto il mondo. Penso, eh? Ne posso sbagliare, ma... Alors, M. Mondoloni nous dit 50% du corps électoral ne s'est pas déplacé dimanche dernier. Indéniablement, le programme des nationalistes ne les a pas convaincus. Oyente. Bon, le programme des nationalistes ne les a pas convaincus. Mais il dit ça après le second tour. Parce que bon, alors, il aurait dit avant le premier tour qu'à son avis, si passa qualcosa in dello et in de noi, non, pourquoi pas? C'est une question d'appréciation. Mais après les résultats du premier tour, il faut quand même oser le dire. Alors, il y a un autre tweet qui a attiré mon attention. Quelle île pour nos enfants? Point d'interrogation. Quelle île pour nos enfants? Hein? Pour nos enfants, oui. Casimir Alusunustrale qui nous parle de Glubi Bulga. Ma riguarda amica. Si on a da bene a Rigetta dans Internet, perché ma riguarda amica. Alors il y a de la confiture de fraises. Oui, mais vous pouvez vérifier. Hein. Il y a de la confiture de fraises, il y a de la banane, il y a du chocolat, et il y a de la saucisse de Toulouse. Et à défaut, vous pouvez mettre à peine di vigadello, mais il me semble que ça ressemble vraiment beaucoup à la recette du Front républicain qui était prévue avant le premier tour. Bon, Cesare Badi, vous plantez la graine de l'autonomie, elle produira un arbrisseau, l'autodétermination, et des fruits que sont l'indépendance,
Le péché originel ne viendra pas de ceux qui ont croqué le fruit, mais de ceux qui ont planté la graine. Oyente, une métaphore biblique imparable, mais qui ne risque pas de nous valoir l'excommunication, à mon avis. Bien. J'espère sincèrement que M. Mondoloni va retrouver ses esprits et qu'il va pouvoir rejoindre les bancs de l'opposition, parce que c'est un animateur de la vie publique, qui est d'ailleurs brillant au demeurant, et j'espère qu'il pourra reprendre ses fonctions. En cas ça, il a fare a nous domenica sera, perché d'après ça, mais se nous continuiamo una settimana di più, non so mica cercare di più. Bon, bien, voilà. Bon, et à côté de ça, il y a un peuple en marche, il y a des Corses qui nous ont fait confiance, il y a un projet. Il y a un projet qui est un projet d'essence nationale, qui est un projet aussi enraciné profondément dans le social. Effectivement, malgré les prétentions de notre ami M. Orsucci, c'était bien tenté, mais non. Le volet social, c'est évidemment Peragoursiga qui l'incarne dans ce deuxième tour des élections, puisqu'il n'y a plus qu'une seule liste qui ait fait quelque chose en la matière. Notre majorité territoriale, à cet égard, en 2 ans, a déjà un bilan qu'il s'agisse du plan de lutte contre la pauvreté et la précarité, qu'il s'agisse de la stratégie de développement économique au bénéfice de l'ensemble des Corses, du statut fiscal et social pour les entreprises, mais également pour les particuliers, qu'il s'agisse des mesures en faveur des retraités, notamment les réductions importantes des tarifs des transports maritimes, aériens et internes. Je crois que nous avons montré également par notre proximité avec l'ensemble des syndicats, bien sûr le STC, mais pas seulement. Nous avons passé 2 ans à recevoir tous les syndicats de salariés et à travailler avec eux. Je crois que notre enracinement social, je crois que notre volonté d'améliorer les choses pour les Corses et les plus défavorisés, eh bien, n'est plus à démontrer aujourd'hui. Et s'il y a des électeurs de gauche qui ne sont pas encore nationalistes, je crois qu'ils peuvent au moins nous reconnaître ce mérite et peut-être nous encourager, à défaut d'avoir une liste de gauche au second tour de ces élections. Alors, effectivement, ce qui nous différencie des 3 listes qui restent en compétition, des 3 autres listes qui restent en compétition, c'est bien sûr la question sociale, je le disais à l'instant, mais c'est aussi et évidemment la question nationale. La question nationale parce que aujourd'hui, si notre majorité s'attaque à des problèmes concrets, contrairement à ce que certains prévoyaient au début de notre mandature, si nous nous attaquons à des questions extrêmement concrètes qui concernent tous les Corses, nous le faisons non pas en ordre dispersé, mais dans le cadre d'une vision globale, dans le cadre d'une vision cohérente, dans le cadre d'une vision nationale, parce que nous sommes les seuls des listes qui restent en compétition à considérer que la Corse n'est pas une circonscription administrative, n'est pas une circonscription électorale, mais un pays qu'il convient de construire. Alors, voilà quel est l'enjeu. L'enjeu, c'est bien sûr que nous puissions continuer le travail réalisé depuis 2 ans, au bénéfice de l'ensemble des Corses, mais aussi que nous ayons suffisamment de force pour nous présenter devant Paris et pour exiger des négociations sur les points les plus importants qui concernent notre peuple. Bien sûr, un nouveau statut, un statut avec transfert du pouvoir législatif, dans de larges domaines de compétences en matière économique, sociale, culturelle, aménagement du territoire. Enfin, tout sauf les prérogatives régaliennes. En tant qu'indépendantiste, je dis pour l'instant, bien sûr, tout sauf les prérogatives régaliennes. Il faut également que nous puissions mettre à l'ordre du jour des discussions avec Paris la co-officialité de notre langue avec le français, car il faut véritablement que nous obtenions cela pour inverser la tendance qui est toujours au déclin des pratiques langagières, malgré les efforts qui sont faits, et en particulier par notre majorité territoriale, qui n'a pas tous les leviers et qui a besoin de ce levier juridique, la co-officialité. Nous avons besoin également de discuter avec Paris du statut de résident,
pour mettre un terme à l'aliénation de notre foncier. Chaque jour, dans les études notariales, des morceaux de la terre corse passent entre des mains étrangères. Et il faut arrêter cette hémorragie. Enfin, il faut que nous puissions mettre sur la table des discussions avec Paris l'amnistie pour les prisonniers et pour les recherchés, parce que c'est un point central, parce que c'est quelque chose à quoi nous ne pouvons pas renoncer, parce que nous n'arrêterons jamais de l'exiger, parce qu'à toutes les réunions avec Paris, nous reviendrons avec ce point et nous exigerons que nos amis qui sont de l'autre côté de la mer, enfermés, puissent rejoindre leurs terres et leurs familles. Alors voilà quel est l'enjeu au moment où nous nous apprêtons à livrer cette dernière bataille. Alors j'en aurai terminé lorsque je vous aurai dit encore trois mots sur ste bandere que vous agitez, que vous faites voler depuis le début de ces meetings il y a de cela plusieurs semaines. Ces bandere que notre mandataire financier vous demande régulièrement de rendre à la fin des meetings. Je suis allé voir le mandataire financier et je lui ai demandé son autorisation pour vous dire ce soir, ste bandere, tenidele, gardez-les, amenez-les chez vous, gardez-les pour témoigner que vous avez été là pour mener cette dernière bataille. Gardez-les en souvenir e domenica fate le sventolà per festeggiare la vittoria. A popolo vatto bisogna merciare e la Corsica e la nazione.